Où l'on reparle de la loi ZAN pour zéro artificialisation nette. Le Sénat et même le Premier ministre souhaitent désormais son assouplissement. Cette loi limite les constructions, la bétonisation pour préserver les terres agricoles, mais elle suscite la colère de certains propriétaires car elle a pour conséquence de déclasser des terrains. Ainsi, des terres constructibles ne le sont plus. Illustration dans l'Ain, Zaradouche et Franck Grasso. Didier Ferrand est un propriétaire qui a beaucoup perdu ces dernières années. Ces terres, héritées, sont à proximité d'un lotissement. Le lotissement qui a été créé en 1998 et les terrains qui ont été déclassés, c'est à la continuité. 12 000 mètres carrés, passés d'un coup de terrain constructible en terres agricoles, pour l'essentiel. Les promoteurs ont proposé 30 € et maintenant c'est du terrain qui vaut 80 centimes à peu près. C'est de la spoliation, c'est du détournement de patrimoine. Voilà. C'est la loi Climat et Résilience qui a fait perdre son patrimoine foncier à Didier, et plus particulièrement l'engagement du zéro artificialisation. Les victimes sont nombreuses. Ce couple qui pensait vendre le bout de son jardin pour restaurer sa maison et assurer ses vieux jours n'a plus aucune possibilité. Alors voilà, ce fameux terrain on m'a dit que c'était un terrain agricole. Voilà. Janine est amère. Vous voyez passer des gros tracteurs là? C'est pas embêter le monde, ça? Ils se font appeler les plumés et se retrouvent régulièrement pour évoquer leur lutte. Ce qui veut dire que les erreurs ont été commises un peu partout. Les réunions se font en présentiel ou en visio. Les cas se succèdent à travers la France. C'est des économies quand même de toute une vie qui partent en fumée, puisque le terrain, du coup, il n'a plus de valeur. Un espoir semble aujourd'hui venir du Sénat, où un texte est en préparation pour réduire les effets de la loi. Tel qu'il est rédigé aujourd'hui, il pourra apporter une solution à 70% des contentieux en cours. Les parlementaires sont quand même plus prudents. Sur certains cas quand même très précis où il y a un préjudice moral, un préjudice financier très important sur l'ensemble du patrimoine de la personne, là je pense qu'il faut que la loi permette des recours. En attendant, chacun attaque en justice. Récemment en Bretagne, un plan local d'urbanisme a été annulé par le Conseil d'État.